Recherché et consommé depuis la nuit des temps, le miel a rapidement séduit les humains, qui ont appris à apprivoiser les abeilles pour récolter une partie de leur précieux miel. Cette substance délicieuse éveille nos papilles tout en apportant de nombreux bienfaits pour notre santé, de même que pour la préservation de l'écosystème de notre planète. Apprenez-en plus dans cette vidéo qui vous dévoilera tous les secrets du miel. Toute la lumière sur ce que vous mangez avec l'envers du produit. Tout d'abord, discutons de la fabrication du miel. Le miel est une substance sucrée produite par les abeilles à partir du nectar des fleurs. C'est un processus complexe qui implique de nombreuses étapes avant d'atteindre le pot de miel que nous consommons. Découvrons ensemble ce processus fascinant. Le processus commence par les abeilles butineuses qui quittent la ruche à la recherche de fleurs riches en nectar. Ces abeilles, appelées ouvrières, sont les plus vieilles de la colonie et sont chargées de cette mission essentielle. À l'aide de leur trompe, une sorte de langue allongée, elles récoltent le nectar qui se trouve à l'intérieur des fleurs. Le nectar est une solution sucrée composée principalement de sucre et d'eau. Les abeilles butineuses stockent le nectar dans un organe spécial appelé le jabot. Ce jabot sert de réservoir temporaire pour transporter le nectar jusqu'à la ruche sans être digéré. En cours de route, des enzymes commencent à décomposer les sucres complexes en sucres simples, ce qui amorce le processus de transformation du nectar en miel. Une fois de retour à la ruche, les abeilles butineuses transfèrent le nectar aux abeilles d'intérieur, ou abeilles de maison. Ces dernières vont mâcher le nectar pendant environ 20 à 30 minutes. En mâchant, elles continuent à ajouter des enzymes naturelles qui vont transformer les sucres complexes du nectar en glucose et en fructose, des sucres plus simples. Une fois cette transformation enzymatique terminée, les abeilles déposent le nectar dans des alvéoles de la ruche, de petites cellules hexagonales en cire d'abeille. À ce stade, le nectar est encore trop liquide pour être du miel. Les abeilles doivent alors réduire la teneur en eau pour éviter toute fermentation. Pour déshydrater le nectar, les abeilles battent frénétiquement des ailes au-dessus des alvéoles, créant ainsi un courant d'air qui accélère l'évaporation de l'eau. Ce processus peut durer plusieurs jours, jusqu'à ce que le nectar atteigne une teneur en eau de moins de 20%. C'est à ce moment-là que le nectar est officiellement devenu du miel. Pour le conserver, les abeilles scellent les alvéoles avec une fine couche de cire, les protégeant ainsi de l'humidité et des contaminants extérieurs. Une fois que le miel est prêt, les apiculteurs peuvent commencer la récolte. Ils ouvrent les ruches et retirent les cadres qui contiennent les alvéoles remplis de miel scellé. Pour éviter de stresser les abeilles, l'apiculteur peut utiliser de la fumée qui masque les phéromones d'alerte des abeilles et les calme. Ensuite, les apiculteurs désoperculent les cadres, c'est-à-dire qu'ils enlèvent la fine couche de cire qui recouvre les alvéoles. Le cadre est ensuite placé dans un extracteur centrifuge, une sorte de grande machine qui utilise la force centrifuge pour extraire le miel des alvéoles. Ce miel est ensuite filtré pour éliminer les impuretés telles que des fragments de cire. Après l'extraction, le miel est prêt à être conditionné. Certains apiculteurs choisissent de le pasteuriser pour éliminer toute trace de levure et prolonger sa durée de conservation, tandis que d'autres préfèrent laisser le miel brut car il conserve ainsi toutes ses propriétés naturelles. Le miel est ensuite versé dans des pots en verre ou en plastique, étiquetés et prêts à être commercialisés. Les pots de miel sont généralement stockés dans un endroit frais et sec pour éviter toute cristallisation. La cristallisation est un processus naturel qui n'affecte pas la qualité du miel, mais certaines personnes préfèrent un miel liquide et chauffent le pot au bain-marie pour le liquéfier à nouveau. Tout d'abord, la pasteurisation est un processus de traitement thermique qui consiste à chauffer un aliment ou une boisson à une température précise, généralement entre 60 et 85 degrés, pendant une période déterminée, puis à le refroidir rapidement. Pour pasteuriser le miel, on le chauffe à 71 degrés, 160 degrés Fahrenheit, pour ensuite le refroidir rapidement. Ce procédé vise à détruire ou à inactiver les micro-organismes pathogènes, bactéries, levures, moisissures, et à prolonger la durée de conservation des produits, tout en préservant au maximum leur qualité nutritionnelle et gustative. La pasteurisation est couramment utilisée pour les produits laitiers, les jus, les conserves et dans le cas du miel, pour éviter la cristallisation et améliorer sa stabilité. La pasteurisation du miel peut être avantageuse du point de vue commercial pour assurer une conservation prolongée, une présentation homogène et une réduction des risques de fermentation. Cependant, elle peut effectivement réduire certains des bienfaits nutritionnels et médicinaux du miel cru, ainsi que ses propriétés organoleptiques, saveur, texture. Toutefois, que vous le choisissiez pasteurisé ou non, il reste important de s'assurer que le miel provient d'une source fiable. Par la suite, pour ce qui est du miel cru, il peut également contenir d'autres bactéries et levures présentes dans l'environnement de la ruche. Par contre,
Il ne faut pas oublier que le miel a des propriétés antibactériennes naturelles grâce à son faible taux d'humidité et à sa composition chimique, notamment la présence de peroxyde d'hydrogène. Mais il peut tout de même contenir des micro-organismes. Heureusement, la plupart de ces bactéries ne représentent pas un danger pour les adultes en bonne santé, car elles sont généralement détruites par l'acidité et les autres propriétés du miel. Le principal risque associé au miel cru est la possibilité de contamination par des spores de Clostridium botulinum, une bactérie responsable du botulisme. Ces spores sont présentes naturellement dans l'environnement, y compris dans les sols et les plantes, et peuvent se retrouver dans le miel. Si le miel est consommé par un nourrisson de moins d'1 an, dont le système digestif n'est pas encore suffisamment développé pour empêcher la germination des spores, ces bactéries peuvent se multiplier et produire des toxines et même entraîner une paralysie. Cependant, ce risque est faible pour les adultes et les enfants plus âgés, car leur système digestif mature empêche généralement la germination de ces spores. C'est pourquoi les gouvernements et les médecins recommandent de ne pas donner de miel à un bébé âgé de moins de 1 an, et cela peu importe que le miel soit pasteurisé ou non pasteurisé. N'ajoutez jamais de miel à la nourriture, à l'eau, à la préparation ou à la tétine d'un nourrisson. La pasteurisation ne permet pas de détruire les spores de la bactérie responsable du botulisme infantile, car celle-ci résiste à la chaleur. Ainsi, même si le miel est chauffé ou bouilli, le risque de contracter la maladie demeure. Donnez du miel seulement aux enfants en santé âgés de plus d'1 an. Lorsqu'ils sont rendus à cet âge, des bactéries utiles qui les protègent contre les spores du Clostridium botulinum se sont développées dans leur intestin. Le risque de contracter le botulisme infantile est donc très faible. Le miel n'est pas seulement un délice sucré, il possède aussi de nombreuses vertus pour la santé. Voici un aperçu des principaux bienfaits du miel. Le miel est reconnu pour ses propriétés antibactériennes et antifongiques. Grâce à sa forte teneur en sucre et à son faible taux d'humidité, le miel empêche la prolifération des bactéries et des champignons. De plus, certains types de miel, comme le miel de Manuka, contiennent du peroxyde d'hydrogène et d'autres composés qui renforcent son action antimicrobienne. Le miel est riche en antioxydants, notamment des flavonoïdes et des polyphénols. Ces composés aident à neutraliser les radicaux libres dans l'organisme, réduisant ainsi le stress oxydatif et le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et le cancer. Consommer du miel peut donc aider à renforcer le système immunitaire et à maintenir une bonne santé globale. Le miel est souvent utilisé pour soulager les maux de gorge et la toux. Sa texture épaisse forme une couche protectrice sur la muqueuse de la gorge, réduisant ainsi les irritations. De plus, ses propriétés antimicrobiennes aident à combattre les infections respiratoires mineures. Un simple mélange de miel et de jus de citron chaud peut faire des merveilles pour apaiser une gorge irritée. Grâce à sa forte concentration en sucre naturel, le miel est une excellente source d'énergie rapide. Il est particulièrement apprécié des sportifs qui cherchent à reconstituer leurs réserves d'énergie après un effort physique intense. Contrairement au sucre raffiné, le miel contient également des traces de vitamines, de minéraux et d'acides aminés, ce qui en fait une alternative plus saine pour les petits coups de fatigue. Le miel est connu pour ses effets bénéfiques sur la digestion. Il contient des enzymes naturelles qui facilitent la décomposition des aliments et améliorent l'absorption des nutriments. De plus, le miel brut contient des probiotiques, des micro-organismes bénéfiques qui soutiennent la flore intestinale et favorisent un système digestif sain. En plus de sa consommation comme aliment ou condiment, le miel a été utilisé dès l'Antiquité pour embellir la peau et soigner les blessures. Encore de nos jours, le miel est souvent utilisé dans les soins de la peau en raison de ses propriétés hydratantes et apaisantes. Il est couramment employé devant les masques faciaux pour hydrater la peau sèche et réduire les inflammations. Ses propriétés antibactériennes en font également un excellent remède naturel pour traiter l'acné et les petites coupures. Il y a même des médecins qui utilisent des miels dits miels médicaux qui sont traités par des méthodes de stérilisation telles que les rayons gamma afin de les rendre sûrs pour des applications cliniques. Ces miels médicaux sont utilisés dans certains hôpitaux pour traiter des pathologies, notamment pour leurs effets antimicrobiens et cicatrisants. Il existe une grande variété de miels, chacun ayant ses propres caractéristiques en fonction de la fleur d'origine du nectar. Voici quelques exemples de miels populaires. Miel de lavande. Réputé pour son goût délicat et son arôme floral, il est souvent utilisé en pâtisserie. Miel d'acacia. L'un des miels les plus clairs et les plus doux. Il reste liquide plus longtemps que la plupart des autres miels. Miel de châtaignier. Connu pour sa couleur sombre et son goût intense, il est riche en antioxydants. Miel de Manuka. Originaire de Nouvelle-Zélande, il est célèbre pour ses puissantes propriétés antibactériennes. Le miel a un goût incontestablement délicieux. Mais saviez-vous que sa production par les abeilles est également essentielle à notre écosystème ?
En effet, la fabrication du miel par les abeilles joue un rôle clé dans le maintien de l'équilibre de notre environnement. En butinant les fleurs, les abeilles facilitent le transfert des pollens, ce qui favorise la pollinisation des végétaux comme les plantes, les fleurs et les arbres. Cette pollinisation est cruciale pour la prolifération des espèces végétales. Les végétaux, à leur tour, remplissent un rôle très important, car ils assurent la filtration de l'air. Ils absorbent le CO2, captent d'autres polluants présents dans l'atmosphère et libèrent de l'oxygène. Comme vous le savez, cela est vital pour l'humanité ainsi que pour toutes les autres créatures qui peuplent notre planète. Finalement, le miel est un produit naturel aux multiples bienfaits pour la santé. Cependant, il est important de le consommer avec modération, car il reste riche en sucre. Que ce soit pour sucrer vos boissons, apaiser un mal de gorge ou prendre soin de votre peau, le miel est un allié de choix pour une vie plus saine et plus naturelle. Prenez soin de vous et abonnez-vous pour tout savoir sur vos aliments et produits préférés.